Bonjour à tous, je suis Louise du blog ilestécrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les premiers vendredis du mois pour notre rubrique historique et culturelle, j'ai nommé Il est bon de savoir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petite virée dans l'histoire de l'Église et nous avons parlé la dernière fois de Constantin, de l'empereur Constantin. Et c'était un peu une mise en bouche, un apéro. Nous passons donc aujourd'hui à une entrée, une petite salade d'endives avec un peu de jambon, un bon pain à l'ail et une bonne vinaigrette. Pardon, je m'emporte, je dois avoir un peu faim. Ouais, ça doit être ça. Il est midi lorsque j'enregistre. Il est midi. Alors, nous avions la dernière fois parlé de Constantin l'Inconstant. Voilà, le premier empereur romain converti au christianisme. Nous allons aujourd'hui parler du concile de Nicée, ou je précise du premier concile de Nicée, puisqu'il y en a eu deux. Rappelez-vous, nous avons dit la dernière fois que Constantin avait convoqué des figures importantes de l'Église pour régler une divergence de taille qui opposait deux camps lors du premier concile de Nicée en 325. Alors, c'est parti pour notre petite virée dans le temps. Alors, quel était le contexte? Lorsqu'il gagne la bataille du pont Milvius en 312, Constantin devient seul à régner sur l'Empire romain. Puisqu'il est converti, il favorise de ce fait les chrétiens et donne à l'Église des biens et des sommes d'argent importantes. On a noté la dernière fois que dans la vie de Constantin, beaucoup de détails levaient le doute sur sa conversion. Un détail que je n'ai pas évoqué la dernière fois, c'est qu'on raconte qu'il a tué son épouse en la faisant bouillir dans une baignoire en métal et qu'il aurait tué de ses propres mains son fils. Constantin était donc bien loin d'avoir le caractère du chrétien biblique, mais néanmoins il était impliqué dans les affaires de l'Église de manière bien active. Certains historiens disent que le fait qu'il ait tué pour des raisons politiques, pas que sa femme et son fils d'ailleurs, mais également certains de ses opposants, eh bien que cela ne devrait pas remettre en cause sa foi chrétienne. En gros, si c'est au nom de la politique, il est excusé, puisque d'autres avant et après lui ont fait la même chose. Et même d'autres qui se disaient chrétiens. Voilà, mais bon, c'est un autre débat. Ce qui est à retenir, c'est que Constantin voit dans le christianisme une religion qui va lui permettre d'unir son empire. Une religion monothéiste, soudée autour d'un seul Dieu, un seul baptême, et surtout, il voit des chrétiens ayant survécu à des persécutions graves au nom de leur foi. Donc, c'est ce côté union qui a plutôt attiré Constantin, mais malheureusement, il se rend compte que les chrétiens sont divisés sur des idées et des doctrines, et cela pour lui est inacceptable. C'est dans ce contexte que le 20 mai 325, Constantin Ier réunit à Nicée le premier concile œcuménique de l'histoire en vue de condamner une doctrine, dite la doctrine de Darius, voilà, pardon, pas Darius, mais la doctrine d'Arius, A-R-I-U-S, qu'on appelait l'arianisme, et plus important que tout, son but était de maintenir l'unité de la jeune Église. Donc Arius d'Alexandrie soutenait que Jésus n'était pas de la même essence que Dieu. Et le camp opposé, lui, appuyait l'idée que Jésus était de la même essence ou nature que son Père. Arius, lui, disait il y a un Dieu éternel qui n'a pas été créé, et d'un côté, il y a Jésus qui est son Fils qui a été engendré par le Père et donc qui a un commencement. Il ne pouvait donc pas exister avant puisqu'il a été créé. Il vient donc invalider le livre de Jean qui nous dit que Jésus était au commencement. Il invalide simplement la Bible puisque la Bible nous dit bien que Jésus et Dieu sont un
et que Jésus était au commencement avec le Père. Jésus, homme, a un commencement d'existence sur terre, mais Jésus, en tant que divinité, n'a pas de commencement puisqu'il est Dieu. En gros, il invalide la divinité de Jésus. Alors, son discours déclenche une crise et il y a différents arguments. Il y a des chrétiens qui disaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Dieu le Père, et que Jésus donc n'était que son Fils et pas un Dieu. D'autres, eux, disaient il y a deux dieux, d'un côté le Père et d'un côté le Fils, et d'autres disaient qu'il était impossible que Dieu soit à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est vraiment amusant de voir que ces questions sont encore d'actualité aujourd'hui. La question majeure portait donc sur l'unicité de Dieu. En fait, peu importe vraiment qui avait raison à cette époque-là, le plus important pour Constantin, c'était de mettre tout le monde d'accord et de régler les divergences. Donc, en plus de la question de l'arianisme, l'Église chrétienne était divisée sur d'autres questions, par exemple la fixation de la date de Pâques, ou encore par l'existence en Égypte d'un schisme qu'on appelait le schisme mélécien. Donc, je vous laisse faire des recherches sur ce dernier point que nous n'aborderons pas ici. Donc, lors de ce concile qui commence par un célèbre discours de Constantin, il dit comment le Seigneur l'a choisi pour remettre de l'ordre, puisque depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est dans un état catastrophique. Selon lui, Dieu l'a choisi pour sauver, en gros, pour remettre l'ordre, pour sauver les chrétiens. En gros, il dit aux chrétiens, sans moi, vous ne seriez rien dans l'Empire, sans moi, vous ne serez pas, vous ne bénéficieriez pas. Bref, vous n'auriez pas les privilèges que vous avez aujourd'hui. Voilà, donc Constantin se faisait appeler le 13e apôtre ou encore l'évêque du dehors. On parle de 318 participants au concile de Nicée. Beaucoup d'entre eux avaient subi des persécutions avant Constantin, donc, et c'était un peu un événement, voilà, un gros événement de voir toutes ces personnes regroupées devant un empereur qui désormais épousait leur cause, entre guillemets. Donc Arius se présente à ce concile et défend sa thèse, mais il sera condamné. Il n'obtient pas gain de cause. Et à la suite de ce concile, ils vont décider de rédiger une profession de foi, dont je vous cite ici le texte puisqu'il est fort intéressant. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur des êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, monogène, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, substantiel au Père, par qui tout a été fait, et ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut, est descendu et a pris chair, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et il viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint. Quant à ceux qui disent « il y eut un temps où il n'était pas, et avant d'avoir été engendré, il n'était pas », et il est devenu à partir de ce qui n'était pas, ou qui déclarent que le Fils de Dieu existe à partir d'une autre hypostase ou substance, ou qu'il est créé, ou qu'il est altérable et muable, l'Église catholique les anathématise. Je vous mettrai ce texte en description. C'est peut-être compliqué, il est peut-être compliqué à comprendre lorsque je le lis comme ça. Bref, cette profession de foi sera signée par tous les évêques présents, sauf 2 qui seront par la suite excommuniés. Donc ici, ils ont reconnu qu'il y a le Père et le Fils, mais que les 2 sont égaux. On reconnaît donc la divinité de Christ et on finit aussi par aboutir à la Trinité telle que nous la connaissons aujourd'hui. La date de la Pâque sera elle aussi choisie selon le calendrier julien et elle sera le dimanche suivant la Pâque juive.
Donc, même si Arius avait perdu son combat, il sera plus tard rétabli dans ses fonctions quelques années après. Et même Constantin II, descendant de Constantin Ier, lui était favorable, puisqu'il épousait tout à fait la doctrine de l'arianisme. Enfin, le Conseil a promulgué des nouvelles lois pour l'Église, appelées des canons. Il y en aurait eu 20 sur différentes questions telles que les eunuques, les femmes, les catéchumènes et aussi le droit reconnu au siège de Jérusalem. Pour finir, le concile de Nicée se serait terminé en apothéose. Mais néanmoins, il ne mettra pas fin aux débats et divergences dans l'Église. Il y aura un deuxième concile de Nicée en 787 qui débattra, lui, plus particulièrement du culte des images. C'est peut-être un autre sujet à couvrir une prochaine fois. Laissez-moi vos commentaires. Si vous êtes curieux sur certains sujets, n'hésitez pas à partager. Je ne prétends évidemment pas ici vous donner un cours complet d'histoire, mais un aperçu rapide qui, j'espère, vous donnera envie d'en apprendre plus sur l'histoire de l'Église. Je vous encourage à en apprendre plus sur le sujet. Il est vrai que cet héritage est plutôt catholique, mais il est bon de savoir les sources de notre présent, puisque l'histoire, le passé, impactent l'Église dans son entièreté. J'espère que vous aurez découvert quelque chose aujourd'hui. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!